Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va peindre une petite abeille parce que le printemps tarde vraiment à arriver. On va essayer de l'encourager un peu en appelant les abeilles. Alors, je me base sur des œuvres créées par une artiste de la région de Cagliari qui s'appelle Veronica Funk. Puis Veronica a fait beaucoup de différents niveaux dans ses toiles. On va travailler avec ça aujourd'hui. Alors, je vais choisir une de ces petites abeilles-là dans mon processus. Vous choisissez celle que vous voulez à la maison. Mais je vais commencer par vous montrer comment faire le fond. Donc, j'ai encore mes pinceaux préférés. Mes pinceaux plats de 1/2 pouce et 1/4 de pouce. Et j'ai une palette un petit peu plus complète aujourd'hui parce que Véronica s'amuse beaucoup avec les couleurs vives. Donc, je voulais me donner des choix sur ma palette. Alors, j'ai du blanc, du turquoise comme toujours, du jaune, un vert. Je vais vous donner le nom précis dans la liste des matériaux au début. Un bleu ultramarin, un rouge crimson, un bleu différent, c'est un céruléen bleu et un rouge cadmium. OK, on y va avec ça. Donc, pour ces fonds, elles commencent généralement par des couleurs assez vives qui sont peut-être en transparence l'une avec l'autre au niveau du fond. Alors évidemment, je ne copierai pas le travail de Veronica. Je vais y aller avec mon interprétation à moi de ce que je voudrais faire. Alors là, on est vraiment là dans le... On dépose une couleur, on y va de façon assez abstraite, on ne s'inquiète pas, puis on se crée comme un fond qui nous plaît. Donc, pas besoin de se soucier, est-ce que je mets la bonne couleur au bon endroit? Si vous la mettez là, c'est parce que c'est là où vous la voulez, donc c'est le bon endroit. Pas trop s'en faire non plus au niveau de vos choix de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître un petit peu quand on va mettre les étages subséquentes ou les niveaux subséquents. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je me promène entre mes couleurs. J'y vais assez rapidement parce que je veux qu'elles soient encore mouillées quand je fais ça. Donc, je fais un petit aller-retour entre les frontières de mes couleurs pour adoucir la transition, pour ne pas avoir cette ligne-là là, qui est assez dure. OK, là, vous voyez bien que ma technique pour appliquer la peinture, elle n'est pas du tout la même que celle de Veronica. Je ne suis pas trop certaine de sa technique à elle, mais pour moi, c'est vraiment pas important là, pour ce qu'on fait aujourd'hui. Vous pouvez aller voir sur son site si vous avez plus de curiosité par rapport à peut-être comment elle travaille. Elle a toute une collection d'œuvres qu'elle a créées dans les dernières années qui sont assez intéressantes. Entre autres, elle a une collection d'œuvres
qui sont inspirés de son enfance dans les prairies canadiennes. Nous, on va y aller avec ça. On n'est pas dans la transparence des couleurs que Véronica a réussi à créer, mais c'est pas grave, ça va nous faire une base suffisante. Donc, j'ai laissé sécher mon fond parce qu'on va revenir faire des appliqués. Véronica, elle utilise beaucoup de stencils pour des patrons, peut-être. Je ne sais pas exactement quel mot utiliser pour ça, mais je vais vous les montrer. Alors, moi, j'ai ces deux-là ici que j'ai choisis pour aujourd'hui. On va s'en servir pour créer la texture qu'on voit. Alors, on voit ici qu'elle s'est servie d'un patron avec des ouvertures comme ça, à travers lequel elle a mis de la peinture. Donc, on va y aller avec ça aujourd'hui. Moi, j'ai acheté ceux-là dans un magasin de produits d'art. C'était toute une tablette qui venait avec plusieurs motifs différents. On va s'amuser avec ça aujourd'hui. Là, je pense que je vais y aller dans un mauve pâle. Je vais en faire un petit mauve. Donc, j'ai du bleu ici, du bleu ultramarin, que je vais mélanger avec mon rouge crimson pour me faire un mauve. Puis, je vais y aller quand même assez pâle parce que je veux que ça ressorte bien par rapport à ce qui se passe dans le fond ou en arrière de mon mauve. Puis là, je regarde ça, puis je me dis, je suis beaucoup trop au même niveau, puis même que je trouve que mon mauve est pas super beau. On va voir si je peux l'améliorer. Si je peux l'améliorer, on va s'en servir. Si je ne le trouve pas beau, je vais simplement choisir une autre couleur. Puis ça, vous pouvez faire ça à la maison. Hein. Il n'y a vraiment pas de règlement par rapport à ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. On va y aller avec ça comme premier jet. Soyez pas trop difficile et exigeant. Là, c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est sûr qu'il va y avoir de la peinture qui va se répandre en dessous de notre patron. Il faut bien le tenir, hein, pour qu'il soit le plus plat possible. Même si vous vous tachez les doigts, là, c'est pas très grave. Mais même à ça, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de parfait. Puis c'est pas l'objectif ici. On est vraiment dans le jeu. Donc, vous voyez que je m'en fais pas trop. Puis, j'en mets pas partout non plus. J'essaie pas de remplir tout le canevas. C'est vraiment juste pour créer de l'intérêt au niveau visuel. Je ne veux pas me servir trop de cette frontière-là qui fait une ligne un petit peu trop droite à mon goût. Je m'arrête ici pour ça. Donc, c'est déjà quand même assez intéressant. Je vais changer de patron. Je vais utiliser celui-là pour aller m'amuser de ce côté-là ici. C'est un petit peu plus serré comme fermeture là, ou comme espacement au niveau des ouvertures. Donc, ça va nous donner un autre intérêt. Puis là, je pense que je vais changer de couleur. Je ne sais pas si Véronica fait ça, mais c'est pas tellement important. Moi, j'ai envie de changer de couleur. Je vais changer de couleur. Je vais y aller avec mon vert, mais beaucoup plus pâle que ce que j'ai dans le fond. Je me garde le jaune. J'ai hésité un petit peu en me disant peut-être que je devrais prendre du jaune, mais je me suis souvenu qu'un autre abeille va avoir du jaune. Alors, moi, c'est mon choix. J'ai décidé de ne pas faire compétition à notre petite abeille. Je vais mettre ça ici. Puis je vais y aller. Puis là, c'est pas grave si vous venez par-dessus votre autre patron. C'est vraiment pas grave, là.
vous y allez comme vous êtes confortable. Là, si vous n'avez pas de patron comme ça à la maison, là, faites-vous-en pas, hein? Vous pouvez créer de l'intérêt en allant seulement travailler avec un pinceau ou même un marqueur pour venir créer des motifs dans le fond avant de mettre votre abeille. Peut-être que je vais m'arrêter puis je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire par ça. C'est un petit peu plus difficile de faire rentrer la peinture quand les traits sont serrés comme ça. Il faut y aller peut-être un petit peu plus intentionnellement là, au niveau de la pression de votre pinceau. Ok, regardons ça voir. Ah, c'est bien ça. Fait que moi, je pense que je vais m'arrêter là pour la texture, mais je veux vous montrer ce que je veux dire par utiliser un marqueur. Je vais utiliser ce marqueur-là qui est un petit peu vert. Donc, vous pouvez facilement, avec votre marqueur, venir faire des petits motifs que vous répétez un petit peu partout. Là, évidemment, c'est pas un marqueur pâle, donc on se retrouve avec une couleur plus foncée. À la maison, si vous avez des marqueurs acryliques blancs, là, ce serait vraiment idéal. Alors, mon fond est assez sec. Je ne suis pas aussi pâle que dans le travail de Véronica. Pardon. Alors, on voit qu'elle a mis vraiment des zones très, très pâles en dessous de son abeille. Je suis vraiment pas aussi pâle que ça. Alors, peut-être que je vais venir avec ma couleur la plus pâle ici, là. Je vais venir me rajouter un petit peu de zone pâle. Mais je veux y aller vraiment délicatement. Donc, j'y vais avec un pinceau qui a presque pas de peinture dessus. Puis, je vais vraiment, là, juste venir comme doucement brosser de la lumière un petit peu, là. Ouais, mon chat veut nous aider. Bonjour, Touko. Est-ce que tu fais juste passer? Ah ouais. C'est le chat du studio, puis il a vraiment de la misère à ne pas se mêler de tout. Je pense qu'il pense qu'il est le superviseur. Alors, la technique que j'utilise en ce moment, là, je ne crois pas que c'est ça que Véronica utilise, mais nous, on fait avec ce qu'on a à la maison. Donc, on y va avec ça. Vous avez vu comme j'ai presque pas de peinture sur mon pinceau. Puis ça, c'est vraiment la clé. Si vous avez trop de peinture sur votre pinceau, vous ne serez pas capable d'avoir cette transparence-là. Parce qu'on ne veut pas tout perdre ce qu'il y a en dessous. On veut juste rendre ça un petit peu plus pâle. OK. Je m'arrête ici pour ça. Puis je vais dessiner ma petite abeille. Moi, celle que je préfère, c'est celle-là ici, au niveau de la forme. Fait que je vais y aller avec ça. Par contre, à la maison, vous choisissez celle que vous voulez. C'est peut-être une bonne idée. Dans le début du vidéo, je vous ai mis cette image-là en couleur. C'est une bonne idée de l'imprimer avant de commencer. Ça va vous donner un guide pour pouvoir travailler. Donc, j'y vais avec ça. Je vais y aller avec... C'est comme une petite forme de fève. Puis, je voudrais, moi, l'avoir un petit peu plus centrée. Puis, un petit peu plus grosse. On ne verra pas tellement bien mon crayon. Je vais me prendre un morceau de charbon. Ça va être plus facile. Là, si vous n'avez pas de charbon à la maison, vous pouvez peut-être utiliser un crayon plus gras ou même de la craie de tableau. Si vous avez de la craie de tableau, ça pourrait peut-être faire l'affaire. Je vais juste vous montrer quelque chose. Cette forme-là ici, là, qui est un petit peu comme une pointe de tarte, c'est un bon point de départ pour vraiment venir
déterminer la forme de base, puis la façon dont notre petite abeille elle tourne. Je vais peser un petit peu plus fort sur mes lignes parce que elles sont très présentes dans le travail de Véronica. Donc peut-être que moi, quand je vais peindre, là, je vais m'assurer de les laisser en place. Je ne vais pas mettre la peinture partout sur mes lignes. Le charbon est assez compatible avec la peinture acrylique. Donc on peut jouer avec ça. Ok, j'ai ma petite abeille. Je pense que je vais y aller avec mon noir pour commencer. Encore une fois, j'ai pas mis de noir sur ma palette, fait que je vais voir ce que je peux faire avec ce que j'ai. Si j'arrive pas à mélanger une couleur à mon goût, là, je vais y aller avec un noir que j'ai dans ma boîte de tubes. Mais je pense que ça va être satisfaisant, ça. On n'a pas besoin d'être dans le vrai noir. On peut y aller avec une couleur qui donne le même effet que le noir. Fait que je vais y aller avec ça. Pour moi, là, c'est tout à fait raisonnable comme couleur foncée pour faire comme si j'étais dans le noir. Donc, je vais avec ça. Là, je remplis. Je reste avec mon gros pinceau parce que je ne veux pas devenir trop sérieuse là, par rapport à ce travail-là. On fait ça vraiment pour s'amuser. Je vais me rajouter des petites ondes de lumière. Donc, je m'amène un petit peu de blanc. Puis, je vais rajouter les ondes de lumière là où je les vois. Là. Prenez-vous pas trop au sérieux à la maison. Là. Si votre abeille est un petit peu déformée, là, en fait, c'est peut-être plus agréable comme ça, plus intéressant, si vous faites une abeille qui n'est pas trop sérieuse. OK. Je la trouve déjà jolie, ma petite abeille. Là, on va y aller dans le jaune. On va s'amuser. On va se donner un point de départ. On va y aller carrément avec du cadmium, du jaune cadmium. Puis, je mets un petit peu de blanc dedans juste pour le rendre moins transparent. Là, comme j'ai dit tantôt, je ne m'en fais pas avec mes lignes. Je n'essaye pas de les effacer ou de les couvrir. J'aime bien qu'elles soient encore présentes dans la forme ou dans l'information que je vais laisser à la fin. OK, je vais y aller avec du blanc, un petit peu plus de blanc. Même chose que j'ai fait pour le noir. Je viens me rajouter des petites jaunes de lumière. Alors, ici, au-dessus, ici, puis cette partie-là est un peu plus pâle aussi. Alors, je vais m'amuser avec ça. Là, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le modèle. Vous mettez ça où vous pensez que ça a de l'allure. Les petites touches de lumière, ça nous aide vraiment à donner de la 3 dimensions à notre sujet. Alors, sans lumière, là, au niveau visuel, il n'y a pas vraiment de 3 dimensions. Donc, c'est bien de se permettre d'en ajouter. Puis là, je vais donner une petite touche d'ombrage, comme elle est donnée à certains endroits. Donc, je vais carrément venir emprunter un petit peu de mon noir, puis je vais le mettre dans mon jaune.
Donc, je me suis fait une couleur un petit peu comme sale, un petit peu grisonnante. Mais je pense que c'est parfait pour ce que je veux faire. Alors là, on voit vraiment, quand on fait ça, là, tout d'un coup, notre abeille, elle est ronde. Hein? On le voit presque tout de suite, juste avec des petites touches de lumière et des petites touches d'ombre, puis on n'est pas dans le précis, mais juste ça, c'est suffisant pour nous donner l'impression que notre abeille, elle a 3 dimensions. On y va dans les ailes, alors j'y vais dans le blanc. Il y a un petit peu de jaune dans mon blanc, mais c'est pas grave. Je vais y aller là vraiment presque blanc pur. Puis là, je vide mon pinceau dans le haut. Puis après ça, je vais essuyer mon pinceau avec mon chandail. Et je vais tirer un petit peu parce que j'ai envie que ces ailes soient un petit peu transparentes. Donc, avec mon pinceau presque vide de peinture, je viens juste tirer sur ce que j'ai déjà mis. Ça me permet d'avoir une petite transparence au niveau des ailes. Ça, évidemment, il faut faire ça pendant que votre peinture est encore humide. Vous ne pouvez pas faire ça quand votre peinture est sèche. OK. Bien, je pense que j'ai terminé. Hein? Ça a été assez rapide aujourd'hui. Et c'est notre abeille du printemps, inspirée par le travail de Veronica Funk, qui habite à Airdrie, tout près de Calgary. Allez voir son site internet, elle a des choses intéressantes. Notre petite abeille est sèche. Alors, je vais tasser tout ça, là. On va enlever le ruban. Là, au début du vidéo, je ne vous ai pas dit que vous pouvez travailler sur n'importe quelle surface. Moi, je choisis de faire ça avec du papier dans mes vidéos parce que je veux garder le coût assez raisonnable quand même. Et puis, ce n'est pas des œuvres que je vais vendre parce que ce n'est pas mon travail. J'essaie juste de vous montrer comment travailler et de vous présenter des artistes que je connais et qui sont de la région en même temps. Donc, j'y vais pas là pour vendre les œuvres que je crée. C'est notre petite abeille. Elle est vraiment réjouissante. J'espère que vous avez apprécié ça puis que vous allez avoir du bon temps à peindre avec les petits conseils que je vous donne. Alors, je vous retrouve dans mon studio pour le prochain projet. Merci.